Bonsoir à tous, merci de regarder Live TV, la télé sans filtre, le talk des vacances, la Dream Team en place pour vous servir cette émission de vacances qui vous plaît. Et dans la Dream Team, il y a Kevin Aubin. Bonsoir. Salut, ça va? Ça va et toi? La journée, je suis très bien moi. Quand je vous vois tous sur ce plateau, je suis bien. Nous aussi. Ta journée d'hier? Avant l'émission? Non, avant l'émission, vers 14h, 15h, j'aime manger du bon garba avec les stagiaires de Live TV. Tu connais le nom? Vu que je suis très humble, donc je mange avec les stagiaires. Le nom scientifique qui varie de garba, c'est quoi? C'est quoi? Zegen, tu connais? Le Zegen. Donc Le oui, Zegen. j'ai zégainé avec les stagiaires. Très bien. Manuela Pocosi, Hello, on est coucou, heureux de te Eric. retrouver. Tu n'étais pas là hier. Moi aussi, non, j'étais pas là hier, mais très contente d'être de retour comme d'habitude. Super. Daouda, Sa Majesté Koulibaly. Bonjour, hein. Ça va? Toujours. Tu t'es bien réveillé ce matin? Je me couche toujours très tôt. Oui. Je passe du très bon temps avec ma femme que j'aime et que je salue au passage. Très Et bien, comme l'amoureux. ça, C'est l'amoureux du clan. voilà. C'est l'amoureux du clan. Si vous ne vous mariez pas là, quelqu'un va mourir en vous. On souffre même. Oh là là, donnez-nous un peu, on va goûter. Pourquoi il faut leur donner un peu. Vraiment, on va envoyer. Isabelle Vauvor. Salut, Oulou, la petite lumière, ça va? Ça va très bien, Eric. et toi D'accord, tu t'es bien réveillé ce matin. Bah oui. On ne te fait pas de cadeau, hein, mais bon, t'as la force pour ça. On est avec toi, ma chérie. Merci. On est avec toi. Et justement, tu vas te mettre en place pour présenter le journal télévisé. Tout à fait. Après quoi, on va se retrouver sur ce plateau avec, dans sa fait là-dessus, un sujet qui va vous intéresser. Alors, restez en place sur Live TV, la télé sans filtre. C'est le talk des vacances qui démarre ainsi. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous emmène faire le tour de l'essentiel de l'actualité. Point sur la marche prévue contre le non-respect du prix de temps en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous devez savoir sur les opérations de démolition des habitations impactées par les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Et on reviendra sur le communiqué du ministère ukrainien de l'infrastructure relatif au premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter les céréales ukrainiennes du port de Pivdeni dans le sud de l'Ukraine vers l'Afrique. Tous les points de vente de garba à Abidjan et dans plusieurs autres villes de l'intérieur du pays fermeront le samedi 20 août prochain pour rejoindre la marche de la lutte contre la cherté du prix du thon en Côte d'Ivoire. Le coordonnateur des indignés de Côte d'Ivoire, en association avec les acteurs du faux thon et les vendeurs de garba, au cours d'une réunion tenue hier, ont lancé un appel à une marche sur le port de pêche d'Abidjan en guise de protestation. Ils entendent dénoncer par cette action le non-respect du décret présidentiel sur le plafonnement du prix du thon. Informer les élèves et les futurs bacheliers sur les filières et débouchés dans les universités et grandes écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire et présenter le dispositif existant en matière de formation ainsi que les innovations technologiques intégrant le numérique dans l'enseignement supérieur. Ce sont là quelques objectifs de l'édition 2022 des Journées de l'orientation du bachelier ouvertes hier à l'université Félix Houphouët-Boigny avec pour thème numérique et innovation pédagogique pour un enseignement supérieur plus pertinent. Les explications de ce reportage de Tchelina Soro, commenté par Rosakine. Passé l'euphorie de la réussite du baccalauréat 2022, les 98 446 nouveaux bacheliers doivent opérer un choix pour la réussite de leurs études. Certains bacheliers ont déjà une idée claire de ce qu'ils veulent faire comme études, quand d'autres sont plutôt hésitants. Je cherche une école où après je suis sûre de pouvoir être bonne sur le point de l'emploi, facilement avoir un travail et puis un bon salaire parce que quelque part c'est la finalité de nos études. Ma fille a eu le bac cette année, la série A2. Comme on est venu à Abidjan pour qu'elle puisse s'imprégner des réalités du terrain, des réalités de l'enseignement supérieur, pour qu'elle-même puisse voir au moins les entreprises, les écoles, les universités. Pour répondre à cette préoccupation des nouveaux bacheliers, plusieurs établissements publics et privés se sont retrouvés à la journée de l'orientation du baccalauréat. Un espace qui donne la possibilité aux bacheliers de rencontrer, s'informer et d'échanger sur un même espace avec des acteurs du système de l'enseignement supérieur. À ce rendez-vous, le groupe Loco se positionne comme une école de référence qui propose des formations en adéquation avec le marché de l'emploi. Bon, le groupe Loco, c'est déjà 9 grandes écoles, une université
et puis 4 collèges d'enseignement général, 4 collèges d'enseignement technique. Bon bref, nous sommes en enseignement supérieur. Nous avons le CAFOR Plat au plateau, qui est le cabinet de formation, de réinsertion et de placement des étudiants. Donc, les meilleurs étudiants, on leur trouve donc des stages, puisque nous avons un grand réseau d'entreprises où se trouvent des anciens de groupes locaux et où également, il n'y a pas forcément d'anciens, mais où avec qui nous avons tissé des relations compte tenu de notre sérieux et qui nous offrent des stages ou des emplois définitifs ou temporaires. Numérique et innovation pédagogique pour un enseignement supérieur, c'est le thème de cette édition qui laisse place aux métiers d'avenir. À cet effet, le groupe Loco propose plusieurs filières, dont la filière optique et de production animale, qui offre la possibilité aux élèves, à la fin de leurs études, de trouver facilement un emploi ou de s'établir à leur propre compte. C'est un BTS d'État de Côte d'Ivoire, reconnu au niveau international parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui délivre les diplômes. Donc c'est 2 ans. Après 2 ans, on a un stage d'apprentissage chez un spécialiste. Et après, on a l'admission du BTS, on est diplômé, on peut travailler systématiquement. Aujourd'hui, il n'y a pas de chômeurs en optique en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. La filière agricole, elle est très intéressante parce que quand l'étudiant s'engage à faire cette filière, ça permet d'abord à l'étudiant de faire de l'auto-emploi. Une initiative soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui souhaite que les formations proposées aux bacheliers soient en adéquation avec le marché de l'emploi. Il faut que, et c'est pour ça que j'ai parlé de la réforme des BTS, nous sommes passés de 58 à 23. Et on ne peut plus avoir de diplôme pour ne rien faire. Il faut que les compétences acquises dans le cadre du BTS répondent aux besoins qui existent dans les assiettes d'emploi de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec le secteur privé à l'effet de mettre en place des curricula de par notre volonté commune pour que depuis on puisse passer des bancs d'étudiants directement sur le marché du travail. Ils sont environ 70 000 sur les 98 466 bacheliers à avoir fait la demande pour intégrer les universités. Conformément au plan national de développement, l'État poursuit la construction de nouvelles universités pour sans cesse accroître les capacités d'accueil et relever ainsi le défi de l'accès à l'enseignement supérieur. En 2015, une opération de déguerpissement des personnes dans la forêt classée de Fronan a eu lieu en vue d'éviter que cette réserve subisse les affres des occupations illégales. Selon des sources émanant des villages avoisinants, cette forêt classée abrite une exploitation minière. Il s'agit de la société dénommée Simoa SARL. Les populations villageoises disent avoir saisi la SODEFOR et adressé un courrier au ministère des Eaux et Forêts. Malheureusement, aucune suite. Dans les registres de la SODEFOR et même au cadastre, l'espace est connu comme tel, une forêt classée, et donc ne peut faire l'objet d'aucune exploitation en son sein. Malgré la loi du 24 mars 2014 portant code minier et la loi du 14 juillet 2014 portant code forestier, plusieurs activités illégales pullulent dans nos forêts en dépit de toutes les interpellations. Et les opérations de démolition des habitations impactées par les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan ont démarré depuis hier. Le ministère ivoirien des Transports et celui de la Construction, des Logements et de l'Urbanisme ont annoncé cette reprise dans un communiqué conjoint. Plusieurs communes de la ville d'Abidjan sont concernées par ces opérations. Ce sont entre autres les communes d'Anyama, Abobo, Adjamé, Plateau, Trècheville, Marcory et Port-Boué. À cette fin, il a été porté à toutes les populations impactées n'ayant pas encore négocié leur indemnisation de bien vouloir le faire à la cellule d'exécution du plan d'action et de réinstallation SIS au plateau. Et le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté hier mardi le port de Pivdeni dans le sud de l'Ukraine pour l'Afrique, selon le ministère ukrainien de l'infrastructure. Ce ravitaillement est très attendu en Éthiopie où la sécheresse sévit et où le conflit a été déplacé dans de centaines de milliers de personnes. Le programme alimentaire mondial estime que 20 millions de personnes souffrent de la faim. Le ministre ukrainien de l'infrastructure avait dit
espérer le départ prochainement de 2 ou 3 navires supplémentaires. Pour sa part, l'Agence américaine d'aide au développement a précisé dans un communiqué avoir fourni 68 millions de dollars au PAM pour l'achat, le transport, le stockage de 150 000 tonnes de blé ukrainien. Merci pour votre fidélité au journal. Ce soir, on parle du non-respect du prix du poisson-thon. Une grève est prévue ce 20 août. A tout de suite sur le plateau du Talk. Merci Isabelle de nous rejoindre sur le plateau du Talk des vacances. Aujourd'hui, dans notre rubrique Ça fait l'actu, on parlera du non-respect du prix du poisson-thon. Une grève est même annoncée pour le 20 août. On en parle tout de suite dans Ça fait l'actu. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement ivoirien a décidé le 21 décembre 2021, en Conseil des ministres, de plafonner le prix du poisson-thon, poisson de Garba. Ainsi, le prix du kilogramme du faux-thon, dit-on, est fixé à 850 francs CFA dans le district autonome d'Abidjan et à 900 francs CFA à l'intérieur du pays. Mais il semble que ce plafonnement ne semble pas plaire à tout le monde. En tout cas, ce plafonnement n'est pas du tout respecté sur le terrain. Je suis entouré sur ce plateau de très sérieux mangeurs de Garba avec à leur tête notre très chère Isabelle Vauvor. Voilà, c'est la représentante des mangeurs de thon de toute cette entreprise. Je vous promets, c'est elle. Ok, donc ce sujet nous intéresse au plus haut point. Vous êtes d'accord avec moi, chers amis? Bien sûr. Totalement, bien sûr, parce que même en conférence de rédaction, Isabelle mange Garba. C'est Je tiens à le préciser. C'est exactement ça, elle mange du Garba en conférence. J'adore, j'avoue, Oui. j'adore. Son dernier plat, c'était toute seule qu'elle a mangé, avec du piment vert qu'elle aime. Elle a mis Et donc, mayonnaise même dedans. Elle a mis mayonnaise dedans, tout ça, on ne dira pas la marque de la mayonnaise, hein. Il y a une marque qu'elle préfère. Je vous promets. Alors, on peut faire la différence entre le thon et le faux thon, parce qu'on parle de faux thon et tout ça, moi je ne comprends pas. Qui peut nous faire cette C'est mieux différence? qu'on dise thon, hein, ou bien Non, en réalité, il y a d'accord, thon ok. et il y a faux thon. C'est ça. Le Alors, faux thon, c'est quoi? Le faux thon, en fait, c'est le thon endommagé ou Très bien. sous-dimensionné, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les normes du poisson-thon. Voilà, c'est, si tu veux, les abats en fait, du thon qui sont rejetés par les poissonneries, en fait. Très bien. Voilà. Qui mieux que toi pouvait nous faire la différence entre eux? Vraiment. Non, mais... Non, celle-là, elle est bonne, celle-là. Je vais quitter le plateau. avant l'heure. Pardon, reste avec nous, reste avec nous. On se fera un bon Garba donc après cette émission, ça c'est sûr, même s'il fera nuit. Ok. Alors Daouda, Oui. tu vas nous en dire plus hein, sur cette situation. Bon, dans cette vous filière. parlez comme la coach Caviar, c'est une histoire rocambolesque, c'est digne d'un film d'horreur au port de pêche d'Abidjan. Très bien. En fait, depuis hier, comme Isabelle le disait dans son journal tout à l'heure, une marche est prévue pour le 20 en fait. Voilà, et la marche est prévue par la Fédération nationale des vendeurs et propriétaires de Garbadrom. Voilà, qui veulent marcher pour le 20. Et que vaut un Ivoirien sans son Garba? C'est comme la mer sans son sel. Donc, Comme le Camerounais sans son beignet. voilà, ou bien le dollar et autres, tout ça. Ah, je comprends. Donc, nous avons essayé d'en savoir un peu plus. Renseignement pris, cette marche a été annoncée par des professionnels du secteur. Et puis Samba David, qui est un visage très connu de la société civile, qui est de, qu'on appelle ça, la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Il dénonce les Coalition agissements. des indignés. Oui, oui. C'est bien ça son OSC, son organisation de la société civile, en fait. D'accord. Il dénonce en fait les agissements d'un cartel, d'une mafia de main occulte qui ne respecte pas le décret du président de la République sur le plafonnement du prix du poisson. D'accord. Ça, Qui est concerné par la grève en question? bon, Le c'est Garbadrom? les Garbadrom et les propriétaires du Garbadrom. D'accord. Voilà. Ah, c'est en Garbadrom. 3 jours, hein? Voilà. On va voir si ça Mais va avoir lieu. à Ça va être côté- chaud pour nous. À côté, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle la FENACI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, Très bien. qui gère en fait tout ce qui est activité commerciale au niveau du port, tout ça, qui, de leur côté, ont aussi organisé une conférence de presse le 16 août pour appeler au calme, c'est-à-dire qu'on appelle ça, les propriétaires de Garba, Très bien. et Garbadrom et autres. Les importeurs aussi? Non, Ils sont pas c'est concernés? voilà, les D'accord. propriétaires et autres. Ils leur ont dit de garder le calme et d'avoir beaucoup de retenues concernant la marche. Et selon son président de la FENACI, ceux qui projettent cette marche, en fait, D'accord. ce sont les mêmes qui ont œuvré en son temps pour qu'il y ait un plafonnement de prix du Garba.
Ils ont œuvré quand ils étaient que aux affaires, au niveau aux affaires, au niveau du poids, en fait. D'accord, très bien. Pour que les gens puissent comprendre, il y a eu un premier plafonnement du prix du garba. D'accord. Et maintenant... Du prix du poisson, pas de garba, du poisson-thon. Franchement, ça le touche tellement même qu'il est ému. Que vaut un poisson-thon sans le garba, sans la séquelle? L'Ivoirien sans le garba n'a qu'une de l'âme. Donc mon âme est en train de partir dans l'histoire. En gros, il y a eu un premier plafonnement en fait, du prix du poisson-thon. Et comme vous savez, le plafonnement des prix en Côte d'Ivoire, c'est par période en fait. Et donc cette période est passée. Pour la deuxième période, le plafonnement s'est fait systématiquement. Mais pour ce qui concerne le poisson-thon, l'État n'a pas plafonné le prix du poisson, en fait. Donc, il y a comme un problème entre les deux entités. À quel moment? C'est sur la première période que le prix du poisson n'a pas été plafonné ou c'est sur la deuxième? La première période, le prix a été plafonné. D'accord. Mais la deuxième fois, on parle de maintenant. 2022. Donc, le poisson-thon, le prix a été déplafonné, en fait. Donc, c'est au prix normal. Chacun vend normalement. Et ça, c'est qui l'annonce? C'est l'État qui l'annonce que, attention, on avait dit en 2021, 800 francs pour Abidjan et 900 francs pour l'intérieur du pays, mais maintenant, c'est annulé. Est-ce que c'est pas que c'est plafonné, ça reste? Non, c'est pas que c'est annulé. En fait, si tu me laisses aller au bout... Vas-y, j'interroge pour comprendre au fur et à mesure que tu voilà. Donc, en gros, c'est le premier groupe qui était au port qui ont œuvré pour qu'il y ait un plafonnement. Maintenant, comme ils sont en association, la deuxième association qui est aux affaires maintenant a œuvré pour qu'on lève le plafonnement du prix du garba. Parce que chaque fois il dit garba. Vas-y, on te comprend. Du poisson. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à la vérité, vous savez que la Côte d'Ivoire, on n'a pas de pisciculture. On est en train d'envisager d'avoir de produire 500 000 tonnes de poissons et autres. Et le poisson-thon qui est pêché, ce n'est pas nous qui pêchons, puisqu'on importe le poisson-thon. D'accord. Donc, si on fait un plafonnement sur le prix du poisson, comment on appelle ça? Les grossistes qui sont au port ne peuvent pas acheter pour perdre, en fait. D'accord. Donc, du coup, si eux, ils n'achètent pas, on risque même de ne même pas avoir de poissons et donc pas de sur le territoire. Parce qu'il n'y aurait plus d'importation. D'importation, parce que c'est d'accord moi que je ne vais pas aller acheter ce verre-là à 1000 francs et venir revendre le même verre à 1000 francs. Donc, c'est dans cette bataille que les deux organisations sont en fait. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que le plafonnement du prix du poisson, la première fois, avait créé un gros dysfonctionnement en fait au niveau de l'approvisionnement en photons. Voilà. D'accord. Et Isabelle Vauvor, tu as quand même le détail au niveau des prix. Oui, alors, tel que fixé par le décret présidentiel, il faut savoir que le photon doit être vendu à 400 francs CFA aux grossistes, 600 francs CFA aux semi-grossistes, 650 francs aux détaillants, 850 francs aux consommateurs et 900 francs à l'intérieur du pays, c'est-à-dire les villes avoisinantes, voire 300 km d'Abidjan. D'accord. Alors, mais en revanche, ce qu'il faut noter, ça c'est ce qui est mis dans le décret présidentiel. Mais en revanche, on constate en fait sur le terrain que le poisson est vendu à 1200 voire 1300 francs le kilo. D'accord. Et plusieurs associations disent, ou une partie donc, des plaignants dit qu'ils font exprès donc, sur le terrain au point de chasser ceux qui viennent au port pour appliquer effectivement ou pour respecter les prix des poissons. Quelle lecture vous faites de cette situation, Manuela et Kevin? Non, vas-y. Non, alors pour rebondir sur ce que disait Isabelle, c'est là le point d'ancrage et le point de problème, c'est qu'il y a un prix qui est fixé, on va dire, pour le consommateur lambda, en tout cas pour nous qui sommes concernés en tant que consommateurs à 850, alors que ce prix en réalité, il est bien au-delà de ce qu'on dit. Et puis, de toute façon, je pense que l'État va devoir très vite s'occuper de... On parle de cartel, tu disais, tu parlais de cartel, voilà. De tous ces, voilà, l'État va devoir s'occuper de ça, mais moi j'avais juste envie de dire que dans cette hausse des prix, que je comprends, parce que sincèrement je comprends la colère de part et d'autre, c'est-à-dire au niveau autant du distributeur que des revendeurs, que des pêcheurs, que de nous clients, consommateurs, c'est vraiment très compliqué. Mais ensuite je pense qu'il ne faut pas oublier à l'heure des charges, ces gens-là, Daouda disait quelque chose de très juste, il faut déjà savoir que le thon, particulièrement précisément le thon rouge, c'est un des poissons les plus chers au monde. Donc c'est déjà un des poissons parmi les plus chers. Ensuite, il faut tenir compte d'une autre donnée très importante à mon avis, puisqu'on importe... Ce dont on parle, il est cher quand il arrive normalement. Voilà, mais quand il est gâté pour être faux thon. Voilà, mais même s'il est gâté, je veux dire, il arrive toujours en fait. C'est la même chose. Que ce thon arrive gâté ou pas, c'est l'un des poissons les plus chers au monde, c'est un fait. Donc les prix sont déjà élevés. J'essaye d'expliquer aux gens en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a une hausse des prix. C'est pour ces raisons-là. Je pense que c'est essentiel. Donc je pense qu'il faut leur dire qu'il y a une hausse des prix déjà parce que c'est le poisson le plus cher au monde. Ensuite, parce que comme disait Daouda, ce poisson, on l'importe
Et majoritairement sur le marché mondial, quand on regarde, ce marché du poisson-là, c'est consommé, il y a une surconsommation en fait, des Asiatiques, des Chinois. Et comme ce poisson devient rare, parce que nous, en Afrique, ici, on le pêche comment le thon? Avec des méthodes de pêche industrielles. On ne peut pas ramasser les mêmes quantités, vous imaginez bien, que des grands chalutiers. On a moins de produits, et donc un produit plus rare sera forcément plus cher. Ça, c'est juste pour la petite explication. C'est dommageable dans le sens où c'est applicable même à tous les conflits qu'on connaît actuellement. De part et d'autre, on n'a pas les mêmes intérêts. Le distributeur n'a pas les mêmes intérêts que le client, l'État n'a pas les mêmes intérêts que l'acheteur, mais je veux dire, on a quand même une chose en commun, c'est que tous, au milieu de tout ça, on essaie de préserver notre pouvoir d'achat, nos revenus, nos bénéfices. Alors, au bout d'un moment, il faut essayer de se demander, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui coince véritablement. Les problèmes, on les sait, les solutions aussi, mais il faut communiquer. Très bien, très bien. Tu parles de prix et d'augmentation. Oui. On a une vidéo dans laquelle nous interrogeons donc, les vendeurs de Garba pour ce qu'ils pensent de cette augmentation des prix du poisson-thon, du faux thon. Là, que ça me dit à grève. Si à grève, il n'est pas sorti parce qu'il n'est pas quand même bagage. Moi, je ne suis pas informé qu'il y a grève samedi. Mais si ils ont fait grève là, ça va nous arranger. À Tikela, poisson là même, c'est trop monté. Poisson maintenant, 1 kg là, nous on paye ça à 1200. Moi, je ne suis pas à grève samedi. Si à grève, on va laisser à la maison. Et là, c'est l'enfant de Yopougon, donc grand consommateur de Garba parmi les plus chocos, qui va réagir sur cette situation. On parle de moi. Voilà, c'est de ça. Non, mais plus sérieusement, moi, j'aurais jamais pensé qu'on aurait tant ergoté autour du Garba et du poisson-thon. Franchement, ça me dépasse un peu. Mais je suis totalement d'avis avec la Fédération nationale des vendeurs de Garba. Je pense que l'équité est une vertu qui doit dominer chaque activité. Très bien. Franchement, je comprends totalement leur indignation. S'ils décident de gréver, c'est parce qu'en fait, ils se sentent un peu lésés, ils ressentent une certaine injustice qui... Pour ce verbe-là, c'est faire la grève. Ah, d'accord. J'ai dit quoi, gréver? De gréver. Faire la grève ou marcher. Oui, c'est ouais. De faire la grève, moi, je comprends, ils ressentent une certaine injustice qui supplante leur activité, leur gagne-pain. Donc, voilà quoi. Et puis, franchement, faudrait en fait que le cartel dont tu parles essaie un peu de mettre de l'eau dans leur vin. Non, le cartel dont il parle. Dont il parle. Faut pas mettre ça sur moi. Moi, je suis avec les vendeurs de Garba. C'est les vendeurs de Garba. C'est le président qui dit ça. C'est le président qui dit ça. C'est les mots du président, c'est vrai. C'est le président de la Fédération nationale des vendeurs de Garba. Il existerait un cartel dans lequel il y a des ressortissants de la CEDEAO qui contrôleraient donc, toute cette filière. Écoutez, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si le président le dit, c'est que c'est le cas. Donc moi, je suis d'avis avec lui. Et voilà, faudra en fait... Et puis, il faudrait que l'État statue là-dessus. Parce que franchement, si l'État a plafonné lors de la première période, on va dire, et la seconde période, l'État ne s'est pas prononcé là-dessus. Il faudrait maintenant qu'il prenne la parole parce que justement, on parle de marche le 20 août. Daouda va réfléchir à nous expliquer pourquoi le silence pour le moment donc, de l'État. Non, mais en même temps, je pense que je l'ai expliqué dans mon propos liminaire en fait. D'accord. Il y a eu un premier plafonnement du prix du faux thon. Mais le deuxième plafonnement ne peut pas avoir lieu parce que je disais que la FENACI, la Fédération des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire, qui est au niveau du port, a fait des doléances, a écrit des courriers pour envoyer à l'État pour dire non, il faut déplafonner le prix du faux thon. Pour quelle raison? La raison, elle est toute simple. La raison est toute simple. Nous, on ne pêche pas assez de poissons. On n'a pas assez de poissons. On passe notre temps en train d'importer du poisson. Ce sont les bateaux asiatiques et autres, les étrangers qui nous ramènent du poisson. Donc, si nous plafonnons le prix à un certain niveau, de toi à moi, en termes de commerce, je vends mon poisson à 1000 francs. Toi, tu es grossiste. Tu achètes le même poisson à 1000 francs. Techniquement, est-ce que tu peux vendre le même poisson que tu as acheté à 1000 francs à 1000 francs? Tu ne peux pas. Parce que ça crée un déficit, ça crée un dysfonctionnement. Donc finalement, le grossiste, il n'a pas envie de perdre de l'argent. Et comme il ne veut pas perdre... Donc il augmente le prix tout de suite. Voilà. La répercussion sur les vendeurs de Garba et le client. Qui répercute le prix encore sur nous autres. Mais à la vérité, pour aller plus loin en fait, dans l'explication, il faut dire que cette affaire de thon, vraiment, comme tu as dit, là, il faut que l'État aille regarder. Parce que ceux mêmes qui sont en train de se plaindre, il y a des mains occultes. C'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas dit qu'il y a mains occultes. J'ai dit j'ai entendu qu'il y a des mains occultes. Il y aurait donc des mains occultes. Tu parles avec beaucoup de pincettes. Non, mais pour rebondir sur ce que dit Daouda, c'est très juste parce que je commençais par là, je disais l'État, c'est la pression des lobbies. On sait ce que c'est, voilà. Ces lobbies-là qui viennent et qui disent, c'est nous en gros qui vous importons ce poids. Vous avez besoin de nous de toute façon et nos prix, c'est ça. Et c'est compliqué, on ne peut pas dire non, parce que derrière, on a toute une population, toute une nation qui doit manger, qui doit consommer ces produits que nous, on ne produit pas, du coup, je suis désolée de me répéter, mais on est dans un engrenage. Donc l'État va devoir... moi, je pense que l'État prend
la bonne décision, dans le sens où tout le monde, je dis bien tout le monde a à perdre dans cette histoire. Il n'y a personne qui a tort, qui a raison, parce que tout le monde perd et tout le monde est en train d'augmenter ses prix pour pouvoir rentrer dans ses frais. Parce que ça augmente pour tout le monde. Mais là où je pense que l'État fait bien, on a vu qu'il y a des grands projets dernièrement avec le ministre Hachi qui était par rapport à la pisciculture. Voilà, il y a un sursaut national en tout cas dans ces activités-là, dans la pisciculture, machin, etc. Et puis surtout, on a un État qui est en train de dire aujourd'hui... on arrête de réfléchir chacun au niveau individuel, en fait. Parce que c'est ce qui se passe. C'est ça le cœur du problème. C'est que chacun, si le client réfléchit que pour lui, le pêcheur réfléchit que pour lui, le distributeur réfléchit que pour lui, c'est compliqué. Et l'État ne peut pas entrer dans ça. L'État, lui, regarde au niveau de la nation, de tout le monde. Et donc, l'État dit... Voilà. Propose des règles, en fait. Voilà. Il faut respecter les règles de l'État, en fait. C'est ça. Et donc, je pense qu'on en parlait il y a quelques jours, là, la question de souveraineté alimentaire et ce genre de choses, machin, etc. C'est au cœur. Donc, l'État a raison de Très bien. Écoutez, on va se regarder ensemble. On va regarder ensemble une vidéo. Les vendeurs de Garba se sont plaints, mais s'ils se plaignent, c'est à cause de nous. Nous autres, les consommateurs. Que disent-ils? Non, je ne suis pas au courant de la grève de Garba du samedi. Si la grève se fait sur un seul jour, ça n'aura pas vraiment d'impact sur nous. Parce que, à part le Garba, il y a plein d'autres choses, il y a d'autres bouffes. Ah, si ça devait continuer là, seulement là, ça va vraiment nous fatiguer. Je ne suis pas au courant que les Garbadors font une grève. Si ils font cette grève, ça serait difficile. Pour nous, pour la population, ça serait un peu dur. Parce que c'est la nourriture de base de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si on ferme là, beaucoup peut-être n'auront pas à manger. Je ne suis pas informé qu'il y aura une grève de Garbadrom le samedi. Ça ne peut pas se faire. Si ça se fait, c'est que nous-mêmes, les consommateurs du Garba, on va faire grève pour ça. Si cette grève va au-delà d'un jour, qu'elle fait 2 jours, elle commence le samedi, hein, c'est ça? Pourtant, c'est le samedi matin qu'on est assis tous, à même le sol autour après de notre plateau un match de foot, tu manges généralement. De Garba. Ouais. Que va-t-il se passer ce samedi? Laissons la consommatrice principale réagir. Bon, déjà, il faut savoir que le Garba est à la Côte d'Ivoire, ce que l'hamburger est aux États-Unis. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment un mets national. On a remarqué, en tout cas depuis quelques années, le prix même du poisson de Garba a énormément augmenté. On est passé de 100 francs aujourd'hui à 150, puis 200 francs. On ne peut plus manger Garba à 300 francs comme avant, c'était terrible. Non, c'est plus possible. Il faut au moins 500 francs pour avoir un bon Garba. 500 même, c'est limite, honnêtement. Oui, ça c'est le minimum, mais il faut au moins 500 francs pour avoir un bon Garba. Et ça, franchement, ça commence à faire beaucoup dans le pouvoir d'achat de tout un chacun. C'est clair. Maintenant, moi, ce que je n'arrive pas à bien comprendre dans la situation, peut-être que vous allez m'aider à voir un peu clair dedans, c'est que je vois 2 blocs d'associations qui sont en train plus ou moins de s'affronter. Il y a la FENACI, il y a les indignés. Les indignés, donc... FENAF-PGA, la Fédération nationale des vendeurs et propriétaires de Garbadrom. Voilà. Donc, en fait, ces 2 associations-là, il y a une qui dit non, il faut que l'État plafonne. Replafonne. Exactement, replafonne. L'autre dit non, il faut que l'État laisse tel quel. Et donc, le mot d'ordre de grève, comment dirais-je, lancé par les indignés, est déconstruit par la FENACI en elle-même. Donc, est-ce qu'il y aura véritablement grève ce samedi? Voilà, on va observer déjà. C'est la bonne question. Merci de la poser, cette bonne question. Tu termines? Oui, je vais terminer avec ça. On va observer déjà. Mais moi, en tant que consommatrice, il faudrait vraiment que l'État puisse prendre à bras le corps, en fait, ce qui est en train de se passer. Parce que si ça commence à dégénérer, que ça va un peu dans tous les sens, on sera un peu perdu dans tout ça et c'est nous qui allons en pâtir. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur le prix du photon. Qu'en serait-il si on parle du riz qui est importé? Qu'en serait-il sur les autres produits qui vont être importés également? Donc, il faudrait regarder un peu tout ça. Merci beaucoup. Il faut que, effectivement, quand on parle de cartel, ça veut dire mafia, c'est ça? Il faut que l'État s'implique. Mais vraiment, hein, on vous demande de vous impliquer énormément dans cette affaire pour pas, comme elle a dit, que ça dégénère, n'est-ce pas? Vous avez un dernier mot? Oui, moi, je voulais juste dire un truc aussi longtemps que je me souvienne. La grève des vendeurs ou des propriétaires de Garba n'a jamais fait long feu. Hein. Moi, je me souviens que quand j'étais en 5e, ils ont grévé. Ça n'a pas duré plus de 3 jours. Et même dans l'élément qu'on a vu des vendeurs de Garba qui s'exprimaient, il y a un jeune homme qui a dit que lui, en tout cas, ils ne se sont pas trop concernés par la grève. Mais s'ils vont gréver, s'ils vont faire grève, excusez-moi du lapsus, c'est très bien. Donc, je pense que voilà, ça n'aura pas un écho considérable. Mais c'est nous qui allons craquer, en fait.
On est au terme de cette rubrique, merci beaucoup. Donc le message est passé donc à l'État et à tous les autres. Il faut faire preuve de bon sens pour pas que vous en veniez aux mains ou à autre chose qui serait déplorable pour la Côte d'Ivoire. De toute façon, on aime manger garba. Débrouillez-vous, entendez-vous, pour que cette grève ne dure pas plus d'un jour. Merci. Vous êtes fidèles devant vos petits écrans à regarder le talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de le faire. Canaux 6, TNT 206, les bouquets de Canal+, 19h45 du lundi au vendredi. Vous avez toutes les informations. Restez avec nous et n'oubliez pas de commenter donc, sur les réseaux sociaux où cette émission est diffusée en direct. Vos commentaires nous intéressent. On y va tout de suite pour l'image du jour qui va s'afficher donc à l'écran. L'image du jour qui montre ce jeune homme-là. Hier, Jonathan, propriétaire de pisciculture et élevage de poissons, donc avec ses proches, c'est dans Grand à l'épée. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Cette image, on se souvient, le Premier ministre qui avait donc inauguré une pisciculture, Ouais. n'est-ce pas, pour élevage de un projet qui va nous fournir 500 000 tonnes de poissons par an. Inspiration. Non mais enfin, moi je trouve en fait que c'est assez inédit de voir un jeune autant s'investir dans ce genre d'activité-là. Et puis bon, il faudrait par son exemple que l'inconscient collectif intègre qu'il n'y ait pas toujours de corrélation entre l'âge et une certaine catégorie de métier. Voilà, on peut avoir 20 ans et être féru d'élevage ou de pisciculture, ou comme en avoir 40 et être féru du monde de l'influence et devenir influenceur. Voilà. Donc c'est un bel exemple d'anticonformisme. Un très bel exemple qu'on encourage d'ailleurs, Manuela. Oui, pour paraphraser un peu Kevin, je suis très contente de voir cette image-là. Moi, j'envoie plein de bisous à Jonathan parce que c'est un message très important qu'il envoie. Quand on dit que la jeunesse se désintéresse de certaines choses, elle est là, la jeunesse. Elle demande juste les opportunités. D'accord. Bon, Daouda, moi, me concernant, sincèrement, je veux dire, quand je vois ce jeune homme avec cette tilapia, parce que j'ai effectivement vu, je suis allé sur sa page pour aller regarder, aujourd'hui, il s'est fait assez des sous avec ce poisson. Et je pense que tous les jeunes Ivoiriens doivent en fait aujourd'hui s'intéresser à ça parce que c'est un secteur qui est vraiment porteur. Hier, Desperpignan était avec nous ici, il a parlé de ça parce que si aujourd'hui on commence tous à avoir sa petite pisciculture chez nous, le problème de garba qu'on a là, on va éviter tous ces problèmes-là en fait. Déjà, ça va nous aider. Non, sauf que le poisson de garba, c'est pas dans la pisciculture, c'est dans la mer, c'est le poisson. Oui, mais n'empêche au moins le poisson sera palliatif. Oui, je suis d'accord avec toi. Nous-mêmes, de toute façon, on l'aura moins cher de toute façon, tu as raison. C'est vrai qu'Isabelle, elle aime le garba, mais par contre, moi, je ne mange pas de garba. Je n'aime pas. Bon, ça me rend malade. Oui, tu ça me rend malade. Ça te donne quelle maladie? Moi, je mange. Parce que, comme je le disais, je souffre de la goutte, donc la viande rouge. Je suis interdit de poisson, thon, donc tout ça, je ne dois pas manger. Même les fruits des mers, je ne dois pas manger. Ah, donc c'est pas parce que tu n'aimes pas, c'est parce que tu ne peux pas, malheureusement. Yako, mon frère, déjà. On dit la vérité. Tu étais obligé de me dire ça. Tu étais obligé de me dire ça. Tu ne peux pas. Tu exagères. Médicalement, tu peux pas. Médicalement, tu peux pas. C'est pour ta santé, en fait. Isabelle. Oui, alors on parle de chômage, employabilité des jeunes. Et moi, je pense que ça passe donc par l'entrepreneuriat. Donc c'est à encourager et même encourager aussi d'autres jeunes à se lancer dans ce type d'activité et voire même au-delà. Voilà, il faut juste se renseigner sur les domaines en fait porteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je sais qu'on veut faire du poisson aujourd'hui, notre café cacao. Donc voilà, c'est à saluer. Vraiment. Je pense que si le Premier ministre a inauguré ce projet-là, ils sont prêts, tous les ministres, notre président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement donc, à nous accompagner les jeunes qui voudraient donc se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'élevage, avec des conflits qui arrivent ou des petits problèmes de diplomatie qui pourraient peut-être, je pense que, je prie pour que ce ne soit pas le cas, nous empêcher d'avoir de la viande ici. Il faut encourager donc à l'élevage de moutons, de bœufs, à l'élevage de poissons avec les piscicultures et tout ça. D'escargots, vraiment, on vous les demande gens, d'accompagner les jeunes dans cette affaire qui est, ma foi, très importante. Ok. La prochaine question, c'est la question sans filtre. Et dans la question sans filtre, le buzz à tout prix pour avoir du succès, une technique efficace ou pas, avant la sortie d'un nouveau produit, single ou album, ou pour ne pas se faire oublier, bad buzz ou faux buzz. On en parle tout de suite dans la question sans filtre. Amis, qu'est-ce que vous en pensez donc du buzz employé par les artistes? À tout va. Je sens que ça fait quoi, Kevin? C'est chaud, c'est chaud. Vas-y, commence. J'ai envie de vous dérouler le tapis rouge. Allez-y. Non, je commence si vous voulez. Kevin. Bon, écoutez, moi j'ai un avis bien précis sur la question. Je pense qu'un artiste qui se nourrit que de buzz n'en est pas un pour moi. Voilà, moi, il devient juste
un people ou une petite starlette qui devient le clown des internautes qui souffrent d'ennui ou d'oisiveté. Un artiste se doit d'être mystérieux. Ce n'est pas quelqu'un de lambda, de commun. C'est une star, tu vois. Donc pour moi, en fait, un chanteur ou une chanteuse qui fomente tout le temps un buzz avant la sortie d'un single, c'est peut-être parce qu'il n'est pas sûr de la qualité de son œuvre. Oh. Je vais juste dire ça pour l'instant. Qui va être plus gentil? Bon, moi je pense que il n'a pas, peut-être que c'est son opinion, mais je ne la partage pas, dans la mesure où je connais un artiste que j'adore qui s'appelle Stromae. Mais tout le monde a vu, par exemple, Formidable de Stromae, où il a mimé une scène. Chaque fois que Stromae doit sortir, il organise quelque chose de spécial autour de son single. Et quand ça sort, ça fait bim. Quel est le buzz qu'il avait fait? C'est pas un bon exemple. En fait, le buzz qu'il a fait, c'est qu'il marchait dans la rue. Ah non, c'est le clip. C'est le clip, c'est pas un buzz, c'est le clip. Non, mais ça a fait un gros buzz. Mais parce que c'est de l'artistique. La qualité de la chanson. Je termine. Je termine. Calme-toi. Là, vous êtes tous les deux sur lui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pars du principe que les artistes qui font du buzz, il ne faut pas forcément leur en vouloir, il ne faut pas forcément leur taper dessus. Parce que Feu Arafat DJ, franchement, il savait faire du buzz. Et c'est comment tu utilises. Pour moi, le buzz n'est ni bon ni mauvais. C'est la manière de l'utiliser, en fait, qui fait que ça devient mauvais ou bien que ça devient bon, en fait. Et Arafat savait tellement bien utiliser ce moment-là pour faire sortir ses singles, même avant Moto Moto, qui a fait des millions et des millions de vues. Arafat a fait des vidéos, des lives, des sessions. Il a attaqué ses amis. Il a attaqué tout et tout. On l'attaquait. Il a mis sa bouche dans les affaires qui ne le l'intéressaient pas. Mais finalement, quand Moto Moto est sorti, ça a fait bim. Donc je veux dire, il faut savoir l'utiliser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Isabelle. Bon, pour moi, je pense qu'il faut différencier en fait ce qu'on appelle dans le buzz, il y a buzz, voilà. C'est-à-dire que le buzz est bien parce que ça donne de la visibilité, de la notoriété. En revanche, moi je suis contre le faux buzz, c'est-à-dire le buzz mensonger. On ment pour avoir de la notoriété ou bien de la visibilité. En revanche, on peut travailler son buzz, c'est-à-dire faire un buzz en fait qui est véridique. Je dis n'importe quoi, je suis une personnalité publique et puis on n'a pas pour habitude de me voir aller acheter la banane braisée par exemple. Donc je vais acheter la banane braisée, on me prend une photo, ça fait le buzz. C'est vrai, c'est une action qui est vraie, mais en revanche, c'est quelque chose qui peut être travaillé pour que la notoriété en fait puisse être positive. Voilà. Maintenant, relativement aux artistes, je suis pour le buzz, hein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le buzz mensonger, c'est à bannir, voilà. Mais le buzz est buzz toujours... à la Vital. Mais attendez, buzz, c'est buzz, non? On veut faire buzz, non. Le buzz mensonger, en fait, le buzz mensonger, c'est pas bon dans le sens où ça te décrédibilise toi-même, en fait, parce qu'on se rend compte, en fait, que ce que tu as dit, c'est faux. Je prends le cas Vital. Vital, par exemple, elle ment toujours. On va m'attacher encore. Elle dit toujours des contre-vérités. Voilà, elle dit toujours des contre-vérités et elle se crée en fait certaines relations avec certaines personnes pour toujours attiser le buzz en fait sur ces relations. C'est quand même aller fort, hein, le dernier buzz avec le béton, tout ça. Exactement. Voilà, ça vraiment si on peut éviter, ça serait bien. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Moi, sincèrement, j'ai même envie... Alors, je pense que je ne vais pas les paraphraser, hein, l'essentiel a été dit, mais je suis d'avis avec Kevin et je comprends, comme Isabelle dit, dans le cadre de la communication, ça s'appelle de la communication, tout simplement, à ce moment-là, puis c'est plus des buzz, de bad buzz. Mais moi, c'est à ce moment-là que je différencie l'influence de l'impact, en fait. Parce que pour moi, l'influence est superficielle, alors que l'impact est réel. Quand il s'agit de ces artistes-là, ces personnalités, ces sportifs, ce genre de choses, etc., il faut se poser la question de... Comme je le disais, je crois que c'était avant-hier, on avait le débat. Je n'ai pas de problème avec qui porte le message, j'ai le problème avec les messages portés dans ces buzz-là, si vous voulez. La nature des messages portés. Donc quand j'ai un artiste, un sportif, n'importe qui vient et qui a un message qui va servir, un message de positivité, un message de paix ou quelque chose comme ça, je n'ai pas de souci avec ça en fait. Mais quand j'ai un buzz, c'est-à-dire qu'il n'a aucune utilité, qui est fait pour semer la discorde, envoyer la négativité et ce genre de choses, ça ne sert à rien. Si je peux très rapidement prendre l'exemple, par exemple, il y a l'exemple qui parle à tous, LeBron James. On sait tous qui est LeBron James, grand champion de NBA, la légende. Quand il a réagi aux États-Unis par rapport à des problèmes sociaux et à des thématiques concernant le racisme et toutes ces choses-là, Zlatan Ibrahimovic, joueur du PSG, s'est permis de réagir dessus et de venir dire j'aime bien LeBron James, mais James n'a qu'à rester dans les affaires de sport, il n'a pas à parler politique. Et en fait, LeBron James lui a répondu mais bien sûr que si j'ai à parler politique, j'ai
j'ai le droit de m'exprimer sur la politique et sur toute autre chose, en fait, et de faire un buzz autour de tous ces problèmes-là qu'il y a, parce que c'est quelque chose d'important. Et j'ai même envie de rajouter que c'est dans ce cas-là Zlatan Ibrahimovic qui n'a rien compris à la vie, en fait. Parce que si à ce niveau d'impact, je ne parle pas d'influence, parce que l'influence est superficielle. L'impact, c'est changer la vie des gens, positivement. Si à ce niveau d'impact, et avec des moyens comme ça, on a des gens qui ne se permettent pas de se mêler des problèmes de tout le monde, mais on abandonne l'humanité, alors ça sert à rien. Donc finalement, tout ce qui se passe ici, sous nos cieux, c'est faux buzz, ou bad buzz. En tout cas, pour Vital, là, c'est faux. Je voudrais même revenir là-dessus. Parce que c'était d'autant plus marquant, oui. Enfin, donc, aujourd'hui, moi, je trouve que Vital s'est empêtré dans un système promotionnel assez malsain. Vous savez pourquoi je dis ça? Je ne suis pas de ceux qui affirment que sa musique donne envie de se suicider. Au contraire, je trouve qu'elle a fait beaucoup d'efforts musicalement. Franchement, c'est une vraie bosseuse. Je l'ai entendu chanter là. Oui. Mon bébé, oh mon bébé. Bon, je ne suis pas sûr que c'est sa meilleure musique, mais en tout cas, voilà, c'est une vraie bosseuse. Cette fille, il faudrait le lui concéder. Voilà, elle bosse. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle prépare un nouveau single, elle prépare simultanément le buzz qui va avec. Voilà. En fait, comme si le succès d'une chanson est tributaire ou dépendait forcément de l'écho qu'aura un buzz occasionné avant la sortie de la dite chanson. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. En fait, que la qualité de ce qu'elle chante, voilà. Ses positions, en fait, c'est ça. En fait, juste, on se souvient, on a parlé tout à l'heure, tu as parlé de Beko. On se souvient qu'elle avait annoncé, c'est allé au-delà du Beko, elle avait annoncé un mariage avec Momo Wang, qui est arrangeur de musique. Qui a arrangé la chanson en question. Exactement. Leurs images de mariage ont assailli Facebook, mais en vrai, c'était plutôt un simulacre de mariage. Et bon nombre d'Ivoiriens y ont cru, même moi. Franchement, j'ai été totalement crédule pour le coup. Je me suis dit, franchement, elle s'est vraiment mariée avec Momo Wang. Oui. Elle ne pourrait pas aller si loin pour un buzz, en fait. Voilà, donc moi, ça m'a choqué. Moi, je l'ai croisée dans une manif, je lui ai demandé, c'était vrai le mariage? Elle m'a dit oui. Oui, c'est ça. Elle est même venue sur un plateau de télévision. C'était chez nous, chez Willy à midi. Voilà, donc... et en fait, le clip, aujourd'hui, stagne. Depuis plus d'un an, le clip n'arrive pas à passer les 1 million. Ouais. Voilà, ça stagne à 900 000 vues, un truc comme ça. Pourtant, il y a 2 ans, elle a sorti un titre très bien qui s'intitule Boom Boom avec Eddie Kenzo. Il n'y avait pas eu de buzz autour. 1 200 000 vues. Donc, je veux dire, il n'y a aucune corrélation entre un buzz et la qualité, ou en tout cas l'écho considérable d'une musique. Et il faudrait que Vital le comprenne. Parce qu'en fait, ça la décrédibilise. Juste, je termine. En fait, un buzz, si vous voulez, ça décrédibilise un artiste. Tu l'as dit. Je prends l'exemple quand Arafat a eu son accident, qui lui a coûté sa vie. Un bad buzz, un bad buzz, ça décrédibilise. Non. Ou un bad buzz. Même un buzz. Même un buzz. En tout cas, si vous voulez un enchevêtrement de buzz, okay. Décrédibilise un artiste. Quand Arafat a eu son accident, je veux dire, les réactions à chaud, c'était de dire « Oh, c'est encore un buzz ». On aurait tous voulu que ça le soit, malheureusement, ça ne l'était pas. Parce que Arafat était friand de buzz. Voilà. Ce n'est pas pour lui lancer la pierre, mais on le sait, c'était le père des buzz, lui et sa Chine. Quand Arafat disait bonjour sur Facebook, tout Facebook était en émoi. Donc voilà. Donc, non, en fait, moi, je comprends clairement ce que tu dis. Sincèrement, je le conçois. Mais en fait, je vais dire, tout dépend de comment tu mets tout ça en place. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce que aussi les Ivoiriens sont friands de ce genre de choses aussi? Ils sont friands d'affairage. Ils sont friands d'affairage. Prenons un exemple simple. Tu prends le temps, on a parlé du jeune Jonathan et son poisson, tout et tout. Ça ne les intéresse pas. Mais il faut aller mettre un autre sujet de buzz. Mais tu vas voir qu'ils seront là systématiquement. À tout moment, ils veulent du sang. Mais ce n'est pas le sang. Le sang, ce n'est pas que... pas le vrai sang. Hein, donc, non, c'est le sang en griffe. Tu vois, ils veulent voir la bagarre, ils veulent faire le Congo-ça à tout moment. De toute façon, c'est pas que voilà. Donc, du coup, je dis... Ils sont nombreux qui font le buzz. De Bordeaux, les Koumfa. Oui, voilà, ils s'adonnent à cela aussi. Donc, son dernier buzz, c'est sa sortie. En fait, si vous me laissez terminer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, les gens ne vous servent que ce que vous demandez. C'est ce que vous demandez qu'ils vous servent. Et ils vivent de leur art. Souvent, ça ne passe pas. Ils se disent, bon, comme ils aiment le Congo-ça, on va passer par le Congo-ça pour comment on appelle ça, pour leur servir. Briller. Pour briller. Et j'ai même un groupe d'artistes, eux, ils ne vivent que de ça aussi. Eux, ils ne créent pas le buzz, mais quand il y a petit buzz, ils sont là, VDA. VDA? Oui. Non, mais c'est différent. Juste, non, VDA. En fait, VDA eux, ils profitent. Buzz. Mais oui. Eux, ils profitent du buzz. Dès qu'il y a un buzz qui s'élève, il y a eu l'affaire de Côte d'Ivoire-Cameroun. Ils ont chanté, on va vous loger. Après, il y a eu une deuxième chanson qui est sortie.
Dernièrement, Débordé le Koufa a fait une scène dont tu as parlé à l'internat. Par rapport au Mali. Voilà, ils ont fait une photo avec les deux drapeaux du Mali, drapeau de la Côte d'Ivoire, en bébé créé. Il y a un son qui se prépare. Donc, eux, ils ne surfent que sur le buzz pour sortir des singles. Donc, c'est pour dire qu'en gros, c'est ce que les Ivoiriens aiment. Le buzz a son importance, c'est ça? C'est ce que tu veux dire, d'une certaine façon? D'une certaine façon, ça peut être profitable? Oui, ça a son importance parce qu'il y a des artistes, par exemple, qui ne sortent pas d'album depuis un bon moment, mais qui surfent sur les différents buzz, en fait, pour exister, pour continuer d'exister, sans forcément avoir de single à sortir, en fait. Ça aussi, ça existe. Donc voilà. Le buzz est bien, mais il faut vraiment regarder les contours. Et puis, ce qu'il faudrait regarder aussi, c'est qu'au-delà même du buzz, il faudrait que les artistes puissent avoir une véritable communication autour d'eux-mêmes. C'est-à-dire quand ils vont sortir un album, il faudrait vraiment que la communication autour soit... Je vais peut-être te demander, toi, la communicatrice, soit une sorte de teasing, derrière. voilà, parce que faire buzz pour buzz, à un moment donné, ça devient lassant, en fait. Et puis, ça n'a plus l'impact que ça aurait pu avoir dans le temps. Après, je peux comprendre aussi, il y a des buzz qui viennent de façon spontanée. C'est-à-dire que l'artiste lui-même ne s'attend pas à ça, et puis ça arrive. Je prends le cas de José, par exemple, avec ce qui s'est passé de Bébé Philippe aussi, à Miss Côte d'Ivoire. Bon, là, en revanche, ça a été travaillé. Son intervention a été travaillée. Et comme ça a été travaillé, c'est un buzz qui est travaillé. Donc, ça a été fait sciemment. Excuse-moi de te couper, Isa, mais pour lui, du coup, sa sortie... Alors, la forme, moi, je n'ai pas aimé la forme. Mais je veux dire, le fond, c'était un message important. Pourquoi tu n'as pas aimé la forme? Non, parce que la forme, c'était pas prévu, c'est à ma convenance, c'est personnel. Donc ensuite, il fait comme il veut. Mais sur le fond du message, quand il vient dire « on souffre, la vie est chère », je veux dire, l'intention était bonne. Et en ça, par exemple, moi, ce buzz ne m'a pas dérangé. Et tu vois, pour aller dans le même sens, désolé, je sais qu'on t'a déjà coupé. Non, en fait, on t'a déjà coupé, je vais mais profiter. comme je suis la plus calme sur le plateau, je vous laisse parler, je vais conclure. Je voulais juste paraphraser sur Débordé le Koufa, qui a fait sa sortie aussi. Lui, dans la forme et dans le fond, son message était assez bizarre, faut le reconnaître. Son message est assez bizarre, mais c'est la même forme que Bébé Philippe. Et c'est là que tu vois l'ingratitude et l'hypocrisie des Ivoiriens. Ils adulent un côté et ils crucifient l'autre côté. Pourtant, c'est la même chose. D'accord, je vous explique ce qui s'est passé pour que vous puissiez rebondir dessus. Avec Bébé Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un problème de temps, il y avait un souci, il fallait meubler le temps. Ok. Et ce n'était pas prévu, ça n'a pas été travaillé du tout pour Bébé Philippe. Il fallait meubler le temps, on l'a maintenu sur le podium pendant un moment. Et c'est inspiration sur inspiration, il a improvisé. Il dit, ah tac, ok, il faut parler très sincèrement donc, de la cherté de la vie. Et il a fait, c'était pas préparé du tout. Mais tu sais que c'est en direct, c'est pas beau quoi. Voilà, c'est pas beau quand c'est en direct. Bon, écoutez, c'est pas beau. Mais en tout cas, Eric, très rapidement, sincèrement, moi j'appuie le dernier point. Je pense que c'était l'essentiel dans tout ça, parce que c'est par là que Kevin a commencé et c'est passé 2 fois comme ça dans le débat. J'appuie ce point-là. Il est temps. Je vais aller plus loin même que ce que tu dis par rapport à la communication. Il est temps que les artistes se fassent confiance. Faites-vous confiance, ayez confiance en vos talents, vos créativités, les œuvres que vous sortez. Engagez-vous dedans réellement. Et puis donnez-nous ça avec le cœur. Les gens seront derrière. Juste pour... franchement... non, chérie non, chérie, ça faisait longtemps qu'on avait entendu ce mot. Il est en train de quitter peut-être c'est très bien. Pour adouber les propos... Ou pour en rajouter un mot. De Manuela. Oui, pour adouber les propos de Manuela. On parlait de José, enfin, tu as posé une question sur... C'est toi qui parlais de... José n'a jamais suscité le buzz. Le buzz est toujours venu à elle. Et José, aussi longtemps que je me souvienne, n'a jamais besoin, n'a jamais en tout cas fomenté un buzz pour avoir une musique qui perce. José, là, dès qu'elle sort un son... On sent que la vieille mère... On explique la vieille mère, c'est toi. La vieille mère. On ne te coupe pas. D'accord, vas-y. José, là, dès qu'elle sort un son, c'est un carton absolu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait, c'est du factuel. Non, on le constate. Voilà. Non, et tu sais, les vrais stars, là, le buzz vient à eux. C'est pas eux qui le créent. Même si tu reviens dans 30 ans, là, quand ce que tu donnes est bon. Je ne sais pas si elle a déjà fait. N'empêche qu'au moins, je pense qu'il faut concéder au moins aux gens que ceux qui en font souvent, ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres, mais il ne faut pas le leur arracher parce que souvent, ils ont aussi besoin de ça pour exister. Et puis comme tu dis, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu des Ivoiriens, comme tu dis. Il faut que ce soit dans la juste mesure. Voilà. Après, il y a des artistes aussi qui ne sont pas du tout connus, mais qui vont chercher à faire du buzz pour se faire connaître. Ça aussi, c'est une autre forme de buzz. D'accord. Mais il faut vraiment rester dans la juste mesure et ne pas aller sur un buzz qui soit mensonger, en fait. Et c'est ce qu'on appelle, moi, c'est ce que j'appelle, j'ai envie de dire, toxicité de buzz. Tu sais pourquoi je dis ça? On a vu
une jeune fille récemment cabotinée sur une autre chaîne de télé, voilà, dire qu'en fait, elle aurait eu un petit garçon avec Gigi Arafat. C'était il y a quelques mois. Et voilà, ça a eu un écho. Les gens, on a commencé à dire c'est une menteuse, non, elle ne ment pas. Voilà, ça a suscité le débat. Et quelques jours plus tard, elle nous sort un single. Elle nous pond un single dans la foulée, dans la mêlée. Donc, moi, je trouve en fait que c'est toxique. Je sens que ça t'a choqué. Moi-même, oui, ça m'a choqué. En fait, je ne savais même pas qu'elle était chanteuse. En fait, j'apprends même que là, c'est maintenant que j'apprends qu'elle a chanté. On ne sait même plus si véritablement l'enfant est de Gigi Arafat. On parle tous ensemble. Attention, on parle tous ensemble. C'est intéressant ce qu'on dit, donc chacun son tour. Vas-y. Non, mais pour compléter ce que disait Kevin, bien sûr, ou c'est Daouda, je ne sais pas lequel des deux disait c'est choquant. Bien sûr que c'est choquant, et c'est pourquoi je disais la nature, encore une fois, du message. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites vos buzz là? Vous venez nous dire quoi? Si vous venez nous dire quelque chose de bon, mais il n'y a pas de souci. Mais si vous venez nous dire, en venant dire mon Arafat est le père de... Mais tu sais le nombre de familles, d'enfants que tu brises? Tu sais les gens que tu fatigues? Donc il faut faire attention à ce que vous venez. Tout ça. D'accord. Il y a des artistes qui enchaînent buzz sur buzz sans que si la chanson n'est pas chico, quel que soit le buzz que tu vas faire, enseigne le buzz, ça ne va pas bouger, ça ne va pas aller quelque part. Il faut plutôt penser, travailler, son art, ses chansons, écrire de vraies chansons qui passent des messages, qui font évoluer la société, la jeunesse et même, je veux dire, les plus âgés. Des chansons utiles avec de bons arrangements chez des arrangeurs assez pétris de talent. Comme José. Arrangeur, j'ai dit arrangeur. Je ne sais pas que tu penses à lui faire une dédicace dans l'une de tes chansons. Je ne sais pas si ça a été déjà fait. Mais bon, on y va à la pause, on revient juste derrière. De retour sur le plateau du Talk des vacances avec la Dream Team. C'est ainsi que je l'appelle désormais, la Dream Team. Manuela Pocosi, Kevin Aubin, Daouda Sa Majesté, Isabelle Vauvor et moi-même Eric Landry. Sans oublier notre très cher ami de Perpignan que vous allez retrouver dans pas longtemps du tout. Ok, mais pour l'heure, on y va tout de suite pour le coup de cœur, coup de gueule. Et ces deux coups de gueule qu'on a aujourd'hui, c'est ça? Et qui commence, Daouda ou Manuela, Daouda? Bon, en gros, je sais pas. Généralement, je suis embêté entre coup de cœur, coup de gueule, souvent entre cri de cœur, tout c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, mais après, vous allez me dire ce que c'est. D'accord, vas-y. En gros, je voudrais dire en fait à nos téléspectateurs, parce que hier, j'ai eu à parler de l'histoire de Julie Conan et des Taïk. Je suis revenu dessus 3 jours de suite, mais sincèrement, je me suis trompé. Mais trompé de bonne foi. Voilà. Mais à la base, quand je disais qu'elle pleurait, je rigolais, tout et tout, mais je me suis trompé. Je pense que en me trompant, je vous ai mésinformé en fait, parce qu'il y a la désinformation et la mésinformation. Et le fait que je ne vous ai pas donné une bonne information, par honnêteté intellectuelle, il était important pour moi de vous dire, de vous demander pardon et faire juste un erratum pour vous dire, hier, je me suis trompé. Mais l'affaire des Taïk, je reste toujours déçu. Il a mal fait. C'était... Vraiment, il s'est trompé sur quoi? Tu t'es trompé sur le fait qu'en réalité, il n'y a pas eu de petits copains ou petits amis fâchés? Non, il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de demande de pardon. Voilà. Mais il y a eu un petit copain fâché quand même. Voilà. Bon, moi, j'y étais pas plus. Voilà. Mais en gros... et la jeune fille sur le podium, là, que Taïk tient dans ses... Qui pétrit comme un pain. Elle ne s'appelle pas Julie Conan. Julie Conan, j'ai cherché sur Facebook, quand il envoie l'information, ça n'existe pas. Je n'ai pas vu une fille qui s'appelle... Bon, j'ai vu des Julie Conan, mais qui n'avaient rien à voir avec le visage de la fille. Peut-être qu'elle n'a pas Facebook. Peut-être qu'elle n'a pas Facebook. Non, aujourd'hui, la majorité des jeunes filles sont friandes d'Instagram. Hein. Facebook, c'est pas trop leur cam. Facebook, c'est pour les vieux, c'est pour nous, là. Maintenant, c'est les Instagram. C'est pour les boomers. Voilà, maintenant, les gens qui sont chocolat, c'est... Voilà. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Okay. Comme sur Facebook, nous en Côte d'Ivoire, ici, on aime ce genre de choses. Hein, les informations à buzz, on en parlait à l'instant. Okay. Quelqu'un s'est levé, a fabriqué une fake news. Okay. Juste pour vous, sur une bonne base, hein, il a saisi l'occasion. Il a saisi l'occasion donc de la montée de cette fille sur le podium pour faire son jeu de scène avec Taïk. Il a utilisé ça, il a monté sa fake news et tout le monde, même nous sommes tombés dedans. On est tombés dedans, ploum. En fait, c'était une fake news. Le gars, il avoue. C'est une fake news. Ça n'a pas existé. La fille, le gars fâché, la fille qui a demandé pardon derrière, il n'y a rien de tout ça. Donc, tu es tout pardonné, mon frère. Oui, franchement, je te pardonne parce que et puis, ce n'est pas non plus une information d'ordre capital. Hein. Voilà. Non. Voilà, franchement, il n'y allait pas de la sécurité du pays, c'est bon. Non, en fait, à la base, il faut dire que émotionnellement, moi, je me suis senti dans l'affaire parce que la fille, franchement, ça me touchait vraiment beaucoup.
c'est ce qui On m'a va pas fait durer ça. dessus. Ouais, C'est bon. Je t'envoie ça pour une fois. Manuela Pokosi. Oui, donc j'envoie des cœurs aussi à Daouda. Voilà, il est pardonné parce qu'en plus il s'en veut alors que bon, il y a pas de quoi pour le coup. Et puis coup de gueule, oui, genre la fille qui change de visage, tu sais, coup de gueule totalement. Depuis un bon moment même, mais j'attendais en fait les mises à jour parce qu'il s'agit d'un coup de cœur, d'un coup de gueule pardon, sur Benjamin Mendy, l'international Benjamin Mendy. Justement, la nouvelle est tombée hier. Le procès de l'international français Benjamin Mendy et de son co-accusé Louis Saha, qui vient de s'ouvrir en Angleterre. Pourquoi? Eh bien simplement parce que Benjamin Mendy et son compère sont accusés de 8 viols, d'une tentative de viol et d'un viol, une agression de viol par 7 femmes différentes. On dit que les faits auraient été commis entre 2018 et 2021. C'est une plainte de 2021 qui a donc relancé l'affaire devant la justice. Alors, présomption d'innocence, parce que c'est une affaire qui est en cours de jugement. Donc, à l'heure qu'il est actuellement, Benjamin Mendy est toujours considéré comme innocent. Il plaide coupable et il risque quand même la prison à perpétuité à l'issue quand même de cette affaire. Le procès a débuté lundi et franchement, pour les détails de sordides supplémentaires, regardez. On a ces jeunes femmes en fait qui nous expliquent que lors des auditions qui ont commencé donc ce lundi au tribunal, des détails scabreux ont été donnés. Donc apparemment dans le manoir de Benjamin Mendy qui s'affiche sur vos écrans, c'est dans cet endroit-là que se passaient comment appeler ça, ces agressions sexuelles, ces viols présumés, on ne sait pas encore. Et apparemment Benjamin Mendy en fait était le seul détenteur de la clé d'une pièce secrète en fait qu'on pouvait ouvrir seulement de l'intérieur et où il enfermait ces jeunes femmes. Donc quand les jeunes femmes arrivaient dans des parties pour les fêtes, pour ce genre de choses, on leur retirait systématiquement leur téléphone à l'entrée. Il se passait ce qui se passait et puis on reproche à Benjamin Mendy et à Monsieur Saha en fait d'avoir profité de ces femmes-là quand elles étaient ivres. C'est-à-dire qu'apparemment ça aurait été c'est glaçant. Hein. Franchement, j'ai même pas envie. Voilà, j'avais même pas. C'est pour ça que j'ai mis l'extrait vidéo parce que j'avais pas envie de le dire moi-même. Et j'avais juste 2 mots pour terminer très rapidement. Le premier va à l'endroit des footballeurs. Parce qu'il n'y a rien à dire sur Benjamin Mendy, hein, il faut laisser la justice faire son travail. Et j'aimerais dire sincèrement, les footballeurs, vous savez tellement nous fédérer, vous savez tellement nous faire vibrer dans des grands moments quand vous le voulez. C'est ça qu'on a envie de voir de vous, c'est ça qu'on a envie de voir à la une quand on parle de footballeurs. On n'a pas besoin de connaître vos conquêtes et puis vos vices si jamais ils sont avérés. Parce que sincèrement, on a l'impression que l'actualité autour des footballeurs, c'est que ça. Quand c'est pas la WAG ou la nouvelle petite amie, c'est ce genre d'agression sexuelle, machin. Et le deuxième mot, pour terminer, il ira à l'endroit de la première ligue qui m'entendra jamais, mais c'est un mot qui est utile quand même, et qui va désormais obliger ces joueurs élites, entre guillemets, parce qu'on ne parle pas de tous les joueurs, à suivre une formation en consentement aux violences sexuelles. Alors, c'est lié, sincèrement, forcément à l'affaire Mendy. Il y avait aussi Mason Greenwood, qui est défenseur à Manchester United ces derniers mois, qui sont acculés. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. D'accord. Voilà. Ils vont certainement donc apprendre aux footballeurs à ne pas battre les chats aussi. Bon, d'ailleurs. Voilà, les animaux, il faut les protéger. Oui. Voilà, mais bon, même si non, mais c'est tout à fait vrai. Il y avait l'affaire, son nom m'échappe, mais c'est ce jeune joueur-là, africain, qui balançait son chat dans une vidéo et il a été poursuivi, oui. Ouais, et il y a eu des plaintes pour maltraitance aux animaux, c'est n'importe quoi. Voilà, le viol est interdit. Il ne faut pas, il faut leur apprendre à faire avoir la culture du consentement. Okay. Yes. Heureusement qu'on a un monsieur qui va nous redonner le sourire, parce que quand on écoute ça, on se dit derrière, waouh, où part ce monde? Et ce monsieur-là s'appelle Monsieur de Perpignan. Flubert. C'est bien l'actualité décalée. Flubert, on ne peut pas laisser passer. Voilà. Flubert. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser passer? Monsieur de Perpignan, il est là, avec un visage serré. Il vient se mettre à ma place, en fait. C'est ça qu'il a décidé de faire maintenant. Je ne sais pas trop pourquoi. Pardon, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, je vous salue. Non, monsieur, tu es viré. Tu es viré, frère. Tu es viré. Voilà, soyez la bienvenue. Ben, écoutez, on ne peut pas laisser passer comme ça. Les informations, les vraies, c'est maintenant. Voilà. Mon Kevin, on disait, oh là là. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de buzz, vous allez parler de tout et tout, mais vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on dit une œuvre et en même temps on dit un œuvre. Voilà, donc les deux sont partis comme ça, je n'ai rien compris. Je vois le buzz, l'œuvre, je vois le buzz. Bon, je ne sais pas. Est-ce que les buzz sont des œuvres d'esprit? On ne sait pas. Alors, brusquement, soudain, qu'est-ce qui s'est passé? On parle de photons, mesdames et messieurs. Alors, photons, les gens veulent rêver. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Photons, déjà, je vais choquer les gens.
c'est du poisson qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire que quand les gros navires, ils pêchent, ils prennent les thons industriels qu'ils vendent aux industriels, et puis les petits comme ma cuisse là, c'est ça, ils viennent verser ça ici, et puis nous on prend pour fabriquer garba, on mange. Sinon, ici, tout le côté Afrique là, même Sénégal, ils ne mangent pas ça. Donc c'est nous, on mange ça. Donc si après quelque chose qu'on veut manger, ça devient cher, pourquoi on veut manger forcément? Tu vois, il y a les poissons, quand tu manges, toi par exemple, quand tu manges, souvent c'est salé, souvent c'est genre aigri. On n'est pas aigre. Bon, et puis ça te donne, là où tu as bien fait de ne pas manger, c'est le garba, c'est manger de cheval. Alors, merci là-bas. Oui, parce que la dernière fois, j'ai mangé toute la nuit, j'ai pas pu dormir. Voilà, alors les planteurs de Côte d'Ivoire assiègent le siège du conseil du café cacao. Bien sûr, le siège de deux sièges, voilà. Si le conseil, avec le siège du conseil du café cacao. Pourquoi? Parce que cette histoire de Covid à leur argent, les 17 milliards pour le café cacao et 5 milliards pour les VA, tout ça, ils n'ont pas encore vu clair dedans. Donc ils sont venus voir où est passé l'argent. Vous aussi, quand on vous donne l'argent, il faut aller donner. Alors, brusquement soudain, je vais vers la fin en disant, après les affrontements endoucis, mon ministre préféré, M. Kakabe, dont je salue et que je dis que son budget devait subventionner le riz, est allé là-bas, il a dit que lui, il veut attendre les deux parties. Bon, Rico, toi et moi, on dit deux gangs de drogue se sont battus. Toi, le ministre, il dit non, tu veux entendre les deux parties. C'est-à-dire que tu auras les deux drogués devant toi. Attends, tu es militaire, tu es DST, tu es PJ, monsieur le ministre. En tout cas, c'est bien. C'est la réconciliation aussi, il faut réconcilier la jeunesse. Je pense que qui va-t-il rencontrer? Ce sont les responsables ou les chefs des deux communautés, en fait. Communauté quoi? Ce qu'on a entendu dans l'information, c'est d'un côté, il y avait des abeilles, et de l'autre, des malinqués. Des malinqués. Voilà, donc, c'est une histoire d'abeilles et malinqués. Donc, les deux parties. Ce n'est pas les gangs de drogués qui vont rencontrer. Voilà, mais ce qui n'a pas été dit. La police va s'en occuper. Voilà. Bref, je finis sur ce. Maintenant, cher Eric, parce que tu as vu de t'asseoir ici. Non, assieds-toi. Le gars, quand il est assis là depuis, ça fait 15 ans. Alors, bref. Alors, monsieur Tidiane Thiam est rentré en Côte d'Ivoire après 23 ans d'exil et il a commencé à voir tous les autres présidents. En tout cas, il les a vus. Mais ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne peut pas laisser passer. C'est que M. Thiam, la femme de M. Thiam, elle est afro-américaine. Ils ont deux enfants. Elle est blanche. Bon, si elle est blanche, on sait que Mme Bendier était claire, elle ressemblait aussi à Blanche. Et M. Bendier était président. Mais comment ça, elle est afro-américaine, en même temps, elle est blanche? Quelqu'un qui est afro-américaine, elle est blanche. Blanche, là, c'est quoi? C'est la peau, je parle de la clarté de la peau. Elle est métisse, quoi. Elle est blanche, ça comme ça. Métisse, c'est le mélange de deux origines, c'est pas une couleur métisse. Elle est afro-américaine, donc elle est américaine. Donc elle est blanche. C'est toi qui connais ta chose. Voilà. Moi, je t'ai parlé, il y a quoi? Alors, ce que je ne peux pas laisser passer... Non, ce que je ne peux pas laisser passer, c'est que Mme Mariette Bendier est claire, donc elle est considérée blanche, et son mari a été président. Très bien. Monsieur, son excellence Alassane Ouattara, sa femme est claire, donc elle est blanche. Elle est blanche. Elle est blanche. Donc, voilà. Monsieur le président il est président. Monsieur Thiam, qui a des ambitions d'être président, sa femme est blanche. C'est là qu'il voulait arriver. Gbagbo, c'est pourquoi il n'a pas duré. Sa femme n'est pas blanche. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et même Gueye, sa femme est blanche. Mais yo. Je ne dis pas yo. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire, pour être président dans ce pays, il faut avoir une femme blanche. Et tu as une femme blanche là? C'est pour ça que je dis... Non, eux, les maris n'ont pas l'ambition politique. Oui. Mais moi, je m'en vais chercher ma femme blanche parce qu'avoir une femme blanche, ça peut... Mais tu sais, il y en a une juste à côté. Veux-tu m'épouser directement? Merci, monsieur de Perpignan. On va l'accompagner par nos applaudissements. Monsieur de Perpignan, Fulbert. Merci à vous tous de nous avoir regardés sur Live TV, la télé sans filtre. Comme d'habitude maintenant, je voudrais saluer Yavero Smoothman sur les réseaux sociaux. Il nous regarde. Yavero Smoothman, l'insulteur de Daouda. Ibrahima Koulibaly, Junior Boss de la ville. Laetitia la merveille. Berry Juste, Kadi Kim Jol, Mohamed Kader Sissé et Julien Fred Marson Gogo. Voilà, c'est cela que je salue aujourd'hui. Alexia et Maïlis aussi. Très bien. Merci à vous tous de nous regarder sur les réseaux sociaux et de partager le direct. On prend plaisir à se retrouver demain et vous avez intérêt à être là parce qu'ici, tout se dit.